Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foot Savoir. Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment la Terre a-t-elle guéri du dernier réchauffement climatique. Une équipe de chercheurs s'est penchée sur l'un des plus gros réchauffements climatiques de l'histoire de la Terre, survenu il y a environ 56 millions d'années à la transition paléocéenne et océenne. Les températures avaient alors bondi de 5 à 8 degrés à l'échelle mondiale. Ce n'est désormais plus un mystère pour personne. Le changement climatique dû à l'activité humaine aura très certainement de très graves conséquences sur la vie de la Terre dans les décennies et siècles à venir. Mais ce que beaucoup ignorent en revanche, c'est que notre bonne vieille planète bleue a déjà connu un réchauffement brutal, il y a près de 56 millions d'années, lors d'une période marquant la transition entre la Paléocène et l'Éocène. Cette période, baptisée maximum thermique du Paléocène et Océane, est l'une des plus importantes crises climatiques que la Terre ait connues. La température avait alors augmenté de manière naturelle de 5 à 8 degrés à l'échelle mondiale pour des raisons assez énigmatiques. Comment et en combien de temps les choses étaient-elles alors rentrées dans l'ordre? C'est la question à laquelle on tentait de répondre l'équipe de chercheurs menée par le professeur Philipp Pogge von Strandmann de l'université de Johann Gutenberg de Mayence en Allemagne, au cours d'une étude publiée dans la revue Science Advance. Un réchauffement climatique brutal et naturel, probablement enclenché par une éruption volcanique qui a libéré des quantités astronomiques de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce maximum thermique a provoqué un bouleversement environnemental brutal, qui a été associé à une augmentation de l'altération de l'érosion des roches sur Terre. Et lorsque le CO2 est présent en grande quantité dans l'atmosphère, une partie réagit avec de l'eau formant de l'acide carbonique qui favorise et accélère ce processus d'érosion. Ce phénomène a pour conséquence d'acheminer le carbone atmosphérique vers les mers et océans, où le CO2 est lié sous forme de carbonate insoluble, alimentant ainsi l'immense réservoir à carbone que représentent nos océans. À terme, la réaction pourrait avoir aidé à faire baisser les températures. Notre théorie était que si la roche altère plus rapidement en raison de l'augmentation des températures, elle aide également à convertir une grande partie du dioxyde de carbone de l'atmosphère en carbonate insoluble dans l'eau de mer, ce qui signifie qu'à long terme, les niveaux de CO2 finiraient par retomber et que le climat finirait par se rétablir, explique le professeur Philipp Pogge von Strandmann. Entre 20 000 et 50 000 ans pour stabiliser le climat. Après avoir analysé le processus d'altération des roches, l'équipe de chercheurs a conclu que la théorie pourrait bien être correcte. L'altération des roches pendant cette période a augmenté de 50% en raison du réchauffement climatique, l'érosion, la partie physique de l'altération en a fait tripler. Une autre conséquence de l'augmentation de la température était que l'évaporation, les précipitations et les tempêtes ont également augmenté, ce qui a ensuite conduit à encore plus d'érosion. En raison de cette altération accrue des roches, le climat s'est stabilisé, mais il a fallu entre 20 000 et 50 000 ans pour que cela se produise. Comment sont-ils arrivés à de telles conclusions? Lorsque les roches s'érodent, elles libèrent du lithium, en l'occurrence des isopes lithium-6 et l'isope lithium-7 qui finissent dans les eaux naturelles. La proportion de ces isopes présentes dans les eaux est déterminée par le type et la quantité d'érosion produite par l'altération des roches. Au fond de la mer, l'argile stocke principalement le lithium-6 et le lithium-7 restera pour sa part dans l'eau. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont examiné les carbonates marins formés il y a 56 millions d'années. Ils ont également étudié les minéraux argileux du Danemark et du Svalbard, un archipel norvégien qui sont formés au cours de cette période en analysant les proportions d'isotopes de lithium de ces deux types minéraux. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu vas apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tout sujet confondu sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant un mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou tu as aimé nos explications,
ainsi qu'activer la cloche de notification pour être au courant de nos dernières sorties de vidéos.